Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un tag qui m'avait été proposé par Bells, mais avant mes vacances, et donc je lui avais dit oui, je le ferai avec grand plaisir, mais je ne peux pas maintenant, je n'ai plus le temps avant de partir et je n'avais pas nécessairement envie d'emporter avec moi les jeux qui pourraient me permettre de répondre aux tags. Donc, me voilà de retour de vacances et ravie de faire ce tag qui s'appelle donc les jeux qui osent et s'imposent. Donc le premier, c'est un jeu qui ose la sexualité, la sensualité, la nudité. Alors, j'en ai plusieurs, mais j'en ai choisi que un à vous montrer. Et j'ai choisi un tarot parce que je pense vous avoir déjà montré certains jeux dans d'autres tags. J'ai choisi celui-là, le Casanova Tarot, parce que il n'y a pas que des cartes sur le thème, il y en a. Et bon, fatalement, Casanova Tarot, on se doute bien que ça va y faire référence. Mais il y a d'autres cartes que je trouve magnifiques dans ce tarot. Et donc, je me suis dit, ben tiens, c'est l'occasion de le montrer parce qu'on ne le voit pas très souvent. Et ça peut peut-être être un jeu qui pourrait, celui qui aurait envie d'avoir quand même un jeu un petit peu comme ça, mais pas que, vous voyez. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc, chez Lo Scarabeo, moi j'ai la version multilingue. Je ne saurais pas vous dire si il est sorti chez Intuitive traduit en français. Mais moi, en tout cas, j'ai une édition où on avait encore le français dans le petit livret. Alors, voici le dos déjà. Donc, taille tarot, habituel, hein, comme le Scarabeo. Et regardez, comme il y a de très très jolies cartes, fatalement sur Venise, mais qui ne sont pas nécessairement, vous voyez, sur le thème. Alors, je les passe rapidement parce que vous savez que malheureusement, c'est un thème qui pourrait nous faire avoir des ennuis avec YouTube, hein, alors que finalement, on ne fait rien de mal et des choses bien pires sur le net et qui ne sont pas toujours censurées pour autant. J'ai jamais trop compris, mais bon, on va passer le temps là-dessus. C'est pas le sujet du jour, donc voilà. Il est vraiment très beau ce jeu. Vous voyez, donc pour le coup, croyez que c'est pas moi qui ai un souci, mais j'ai quand même pas envie non plus que ma chaîne ait des ennuis. Mais vous voyez, il y a de très 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 belles cartes. Voilà. Et donc voilà. Moi je n'autorise pas, je ne répertorie pas mes vidéos comme des vidéos conçues pour les enfants, donc j'ai déjà moins de, je pense, de soucis avec ça, mais voilà. Il vaut quand même mieux rester prudent, malheureusement, parce que je n'aurai pas de souci de vous montrer ma collection. J'en ai quand même quelques-uns. Mais voilà, je n'ose pas trop vous faire la vidéo, en fait. Alors, un jeu qui ose dire les choses cash, de manière directe. Alors, c'est un jeu que je n'utilise pas très souvent. C'est un jeu que j'ai eu en cadeau en achetant un autre jeu. Donc, au départ, c'est pas moi qui fais l'achat. Et si je ne l'utilise pas, c'est
pas à cause de ses réponses, mais parce que c'est un jeu, on peut pas l'utiliser à l'intuition, en fait. Je vais vous montrer donc vos vérités cachées de Teal Swan. Et alors, c'est un jeu à l'origine qui était en anglais, c'est aux éditions de Mortagne. Et donc, il a été traduit. Mais en fait, c'est un jeu pour lequel on a besoin du livret. Et c'est vrai que tous les derniers temps, je veux dire toutes les dernières années, j'ai préféré des jeux qui, en tout cas au départ, me permettent déjà de faire une première interprétation sans le livre. Mais je me dis que peut-être je pourrais quand même le ressortir, sachant que par la force des choses, il a été conçu pour ça, comme ça en fait. On ne peut pas l'interpréter à l'intuition. Donc je vous ai montré le dos, la qualité est bonne. Et en fait, vous voyez, vous avez des symboles comme ceci. Donc moi je peux absolument pas l'interpréter. Je suis totalement incapable d'interpréter ça rien qu'avec le symbole. Donc, c'est un jeu qui doit absolument, selon moi, après, si jamais quelqu'un passe par là et arrive à l'interpréter rien qu'avec le symbole, dites-moi comment vous faites, ça m'intéresse. Mais moi, je ne peux pas. Et donc, il faut, en fait, à chaque fois... donc ce sont des sauts, hein. Donc par exemple là j'ai le 6, écoutez, il faut aller rechercher le 6, on n'a pas l'illustration, mais heureusement le numéro est bien visible sur la carte, donc on n'a pas trop de mal à la retrouver, et voilà, on vous dit vos traumatismes. Si vous avez tiré ce saut, c'est que vous ne voyez pas comment vos traumatismes alimentent la situation qui vous préoccupe, qu'ils entraînent la répétition des mêmes comportements ou qu'ils vous empêchent de voir la vérité objective de cette situation par-delà vos œillères. Donc, vous voyez, et puis le reste est du même acabit. Hein. On va encore reprendre une autre. On va prendre la 31. Voilà. Donc, la 31, c'est les limites. Si vous avez tiré ce saut, vous n'apercevez pas vos limites ou celles de quelqu'un d'autre. La plupart d'entre nous ne voulons pas faire face à nos propres limites. Parce qu'elles nous font nous sentir coincés et mal dans notre peau. Ne voulons pas non plus faire face aux limites des autres en raison de ce que la reconnaissance de ces limites pourrait signifier pour nous ou pour eux. Nous avons un rapport très négatif aux limites, mais si nous ne pouvons pas admettre les nôtres, nous prendrons des décisions qui nous seront préjudiciables, et qui seront préjudiciables aux autres ou à tous. Donc, vous voyez que ce jeu... Je crois qu'on ne peut pas dire les choses plus clairement parce que déjà, dans la forme qui a été choisie, c'est une forme affirmative en fait. Hein. Ça vous dit clairement que c'est comme ça vous dit pas... Est-ce que vous n'auriez pas... vous voyez, c'est pas sous forme de question. Ce n'est pas... sous forme... ça ne vous brosse pas dans le sens du poil, clairement. Et je me dis que peut-être que parfois dans certaines situations pour lesquelles je ne trouve pas de solution, je devrais peut-être le ressortir et l'utiliser. Mais je vous dis, moi, c'est pas du tout par peur de la réponse que je vais avoir. Mais parce que pendant tout un moment, j'ai fait ce blocage par rapport au livret. Mais maintenant, en fait, j'en sors un petit peu parce que je me fais suffisamment confiance sur le fait d'interpréter des cartes sans livret. Mais évidemment, pour les jeux pour lesquels c'est possible. Et donc, je pense que maintenant, j'aurai plus du tout de mal à dire, celui-là, j'utilise avec le livret parce que, juste, on ne peut pas faire autrement, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour le jeu qui ose dire les choses cash. Alors, le jeu qui ose pénétrer ton psychisme pour mieux comprendre qui tu es. Alors, celui-là, je me fais un plaisir de vous montrer l'oracle
sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Ce jeu, je lui disais d'ailleurs récemment sous une de ses vidéos où elle parlait du tarot aussi, que j'ai précommandé. Elle me disait que mon commentaire la touchait très fort parce que c'est comme ça qu'elle l'avait conçu. Je lui disais, c'est comme un meilleur ami qui peut me conseiller. Mais mieux qu'un meilleur ami dans le sens où un meilleur ami ne peut pas toujours se projeter dans la situation que vous vivez parce que ayons parfois un chemin différent en fait. Donc c'est compliqué, ce qui est tout à fait normal. Et là, c'est comme si ce jeu pouvait m'indiquer exactement ce qui se passait en moi au moment où je le questionne. Et donc, ce jeu, c'est clair qu'il fait partie de mes incontournables. Et ça me fait sourire parce que j'en parlais justement avec la fée des cartes qui fait le tag de la valise que Hugues a fait. J'ai pas encore regardé la vidéo de Hugues, mais j'ai regardé celle de Dominique de la fée des cartes. Où on a 5 minutes pour remplir une valise de jeu. Et je lui disais, moi je le ferai pas le tag parce que je pourrais pas. Par contre, je pense que ce que je vais faire, c'est vraiment me rassembler dans ma cartothèque à un endroit mes indispensables, mes jeux indispensables, ceux desquels quelque part je ne pourrais pas me passer si vous voulez. Si je devais faire très très rapidement des bagages pour partir longtemps, voire définitivement, nous ne pouvons pas tout emmener, je voudrais qu'ils soient rassemblés et que je n'ai plus qu'à les mettre dans une valise. Et ça me prendrait 5 minutes, pas plus, parce que le choix serait déjà fait. Et c'est un choix que je pourrais d'ailleurs modifier peut-être au fil du temps selon les jeux que j'acquiers en fait. Et donc, celui-là, c'est clair. Il en ferait partie. Donc, voilà, je vous montre, je vous remonte les cartes. Il a été beaucoup présenté, hein, ce jeu. Il est toujours disponible d'ailleurs aux éditions Mitaya, qui sont les éditions de Valérie Mariotte. Donc, c'est presque de l'auto-édition. C'est une toute petite maison d'édition. Donc je vous ai montré le dos, voilà les illustrations. C'est très simple, mais moi même les illustrations elles me parlent. Les illustrations plus le titre de la carte, j'ai déjà directement le truc qui vient en me disant ah oui ok c'est ça qui bloque ou c'est ça qu'il faut faire. Je comprends directement. Et alors, vous avez, pour compléter le petit livret, donc le grimoire de marche magique, où vous avez, pour chacune des cartes, déjà ici, vous avez des mots-clés, en fait, sur la reproduction de la carte, qui ne sont pas sur la carte. Vous avez évidemment le titre. Vous avez une citation, vous avez côté lumière, côté ombre. Il était une fois, donc la description de la carte. Vous avez le marcheur de papier vous parle, vous avez nourriture du marcheur, vous avez note magique. Et vous avez encore question du marcheur de papier. Et en tout cas, moi, ce jeu est une pépite. Il m'aide vraiment à comprendre qui je suis, à comprendre d'où viennent les choses, par exemple, qui me mettent dans une situation inconfortable, à me dire quelle est la meilleure attitude que je pourrais incarner dans telle ou telle situation, là aussi où je voudrais changer les choses. C'est vraiment un jeu, voilà. C'est mon meilleur ami. Il me connaît
Enfin, je ne sais pas comment, mais il me connaît. Et c'est ça que je disais à Chloé, c'est extraordinaire parce que c'est comme si elle avait pénétré mon inconscient. C'est le reflet de mon inconscient, en fait. Et elle était contente parce qu'elle me disait, elle me répondait qu'elle l'avait conçu dans ce but-là, en fait. Et donc, ben voilà. En tout cas, pour moi, c'est celui-là. Je vous promets, vraiment. Ensuite, le jeu qui ose te faire remonter en enfance pour nourrir ton enfant intérieur. Alors, j'ai choisi celui-ci. J'en ai plusieurs. Alors, il n'est pas nécessairement lié à mon enfance, mais il peut me faire remonter en enfance, par contre, pour nourrir mon enfant intérieur. Alors, la boîte n'a rien à voir. C'est moi qui l'ai mis dans cette jolie boîte que j'avais achetée sur une brocante, je pense. Parce qu'il est arrivé comme ça, sans boîte. Et c'est un tarot Snoopy. Alors, Snoopy, je l'ai découvert dans ma jeunesse. Les BD de Snoopy. Pas dans mon enfance, bien que ça existait déjà. Hein. Mais je suis devenue fan. J'ai acheté toutes les BD. Et j'ai... Dès que c'est Snoopy, je prends. J'ai des tasses Snoopy. Ma fille m'a ramené un petit cadre Snoopy de son voyage scolaire en Angleterre. J'ai des chaussettes Snoopy. J'ai des pyjamas Snoopy. J'ai des t-shirts Snoopy. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des sacs Snoopy. Je sais pas. J'ai peut-être encore des autres choses Snoopy. Ah oui, j'avais parure de lit Snoopy. J'ai eu des coussins Snoopy. J'ai eu des tas de choses Snoopy. Ah ben une trousse Snoopy, la petite règle Snoopy, crayon Snoopy, j'ai dû avoir, stylo Snoopy, tout ce qu'on peut trouver. Et un jour sur Etsy, j'ai trouvé ce tarot Snoopy. Alors, il n'était pas bon marché, hein. Ah, je vous le dis, hein, j'ai un peu cassé ma tirelire, mais je ne pouvais pas passer à côté. Et il me reconnecte à mon enfant intérieur parce que Snoopy, c'est la BD et ça me reconnecte à cette légèreté qu'on a quand on lit une BD. C'est une BD qui me faisait sourire, bien que très profonde. Hein. Il y a une belle philosophie, je trouve, dans les BD de Snoopy. Mais il faut vous dire que moi, j'étais une enfant assez sérieuse, assez discrète. Et donc, quelque part, ça peut aussi me correspondre, vous voyez. Oui, j'ai aussi les DVD des dessins animés Snoopy que je peux retrouver par la suite. Enfin, bon, bref. J'ai plein de choses de Snoopy. Et ce jeu me replonge totalement dans ce côté qui nourrit mon enfant intérieur. Parce que quand je m'achète un sac Snoopy, et surtout quand je me balade avec mon sac Snoopy... ah oui, j'ai eu des porte-monnaies aussi Snoopy. Eh bien, réellement, ça nourrit mon enfant intérieur. De me dire que je sors dans la rue avec ça fait ressortir mon côté enfant intérieur. Donc, ce jeu correspond vraiment totalement à ça. Alors, le jeu qui ose remonter le temps pour te faire basculer dans une autre époque en un rien de temps. Alors là, j'en ai plusieurs aussi et j'ai choisi de vous montrer celui-là. Je ne sais pas si je l'ai déjà montré sur la chaîne. C'est le tarot de l'Atlantide. J'ai cette version-là où j'ai pas le petit livret, donc de chez Lo Scarabeo. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait remonter le temps? Déjà parce que l'Atlantide, évidemment, c'est une période très lointaine. Ça me fait remonter le temps aussi parce que j'ai lu l'Atlantide, donc de Pierre Benoît,
Je devais avoir 14-15 ans, je pense. Donc ça me fait remonter aussi à cette époque-là. Et puis, c'est une période qui me parle depuis ce moment-là. Et depuis, j'ai lu évidemment des ouvrages ésotériques sur l'Atlantide. Et je ressens quand même une connexion avec cette civilisation. Et c'est clair que quand je regarde les cartes de Star Wars, regardez ce soleil comme il est magnifique. L'Atlantide, c'est la connexion avec l'eau aussi. Et c'est clair que l'eau me fait directement aussi voyager dans un autre espace-temps. Enfin, dans un autre espace, mais oui, dans un autre espace-temps, parce que je ne suis plus vraiment dans l'instant présent. Je suis vraiment ailleurs, en fait. Donc voilà, j'ai choisi de vous montrer celui-là. J'en ai d'autres. Hein. J'ai aussi chez Los Scarabéos celui des lieux mystiques. Celui-là aussi me fait vraiment voyager. J'en ai d'autres. Voilà. Mais, ou alors les jeux sur les vies antérieures aussi. Mais voilà. J'ai choisi de vous présenter celui-là. Ensuite, l'oracle, enfin le jeu qui ose, et j'ai voulu aussi, oui je voulais dire, j'ai voulu équilibrer entre oracle et tarot en fait, pour faire le tag. J'ai trouvé que ce serait intéressant d'équilibrer les oracles et les tarots. Donc le jeu qui ose remonter, non ça je viens de le faire, le jeu qui ose révéler la partie sombre de ton être intérieur. Alors, je vous ai sorti l'oracle de la lanterne. J'aurais pu prendre aussi éventuellement les chemins de Qumran, mais les chemins de Qumran, j'aurais pu le mettre en 3 aussi, qui ose pénétrer mon psychisme pour mieux comprendre qui je suis. Mais celui-ci, c'est un jeu plus récent que j'ai. J'ai eu à peu près en même temps que... Non, j'ai eu après. J'ai eu après le marcheur de papier. Donc, il est plus récent pour moi, celui-ci. Et réellement, il m'a vraiment bien indiqué, là aussi, les choses qui pouvaient me bloquer. Donc, ça veut dire les parties sombres de mon être intérieur. À partir du moment où ça bloque, c'est que on n'a pas encore été vraiment les voir. Donc, il est chez Vega. Il est de Angelina Mirabito, illustré par Yuli Alejo. Et donc, on a le livret avec les cartes en noir et blanc. Mais, vous voyez, on a le titre de la carte, on a une phrase clé et puis on a toute une description de la carte. Et réellement, on a encore un message aussi. Ça nous... Enfin, moi en tout cas... Il tombe tellement juste. Et en fait, si vous voulez, il porte bien son nom, l'oracle de la lanterne, c'est-à-dire que il ose révéler la partie sombre, c'est-à-dire qu'il ose l'éclairer, puisque c'est l'oracle de la lanterne. Donc, il éclaire les parties sombres de mon être. Et il m'aide beaucoup. Je dois dire qu'il est tombé tellement juste. J'ai fait des tirages, notamment relationnels. C'était exceptionnel. Donc, voilà le dos. C'est des grandes cartes oracles. Hein. Et franchement, déjà les illustrations, elles parlent bien. Le titre parle bien. La phrase clé parle bien. Et quand vous allez encore en plus dans le livret, il est absolument exceptionnel. En tout cas, moi, c'est un oracle qui me parle énormément. Et il y a aussi 2 tirages dans le livret qui sont vraiment, mais vraiment chouettes.
pour éclairer une situation. Je vais vous la remontrer. Je pense que je vous les avais déjà montrées dans une autre vidéo. Mais bon, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu cette vidéo. Je vais vous la remontrer parce que ils sont à la fois très simples et très puissants. Il y a le tirage de la lanterne, voilà. Et donc, simplement l'intention, c'est je souhaite obtenir des précisions sûres et vous donner votre situation, hein, sur, je ne sais pas, la blessure qui est en jeu dans cette situation, ou simplement sur la situation, si vous ne savez même pas d'où ça peut venir. Et vous avez 4 cartes. Qu'est-ce qui m'empêche de voir clairement cette situation? Pourquoi est-ce que je vis cela? Qu'est-ce que je sais? Que dois-je faire? Et vous en avez un autre qui est le tirage de la luminosité. Donc, on pose la question sous forme, qu'est-ce que mon moi spirituel essaie de m'enseigner à travers le numéro? Alors, le numéro, c'est plutôt la situation. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça a été traduit par numéro. Je pense que c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Mais bon, essayez de m'enseigner à travers et vous donner votre problématique, votre situation. Et vous avez pourquoi ce problème est difficile pour moi, quel aspect important de cette question est invisible à mes yeux, sur quoi dois-je me concentrer, quelles sont mes ressources et que dois-je faire différemment. Et franchement, je les ai fait tous les deux, ces tirages-là, il n'y a que ces deux-là, hein, et ils sont absolument fantastiques, mais vraiment, vraiment, vraiment fantastiques. Et donc, ce jeu, il ose vraiment révéler, par sa lanterne, les parties sombres de mon être intérieur. Alors, l'oracle qui ose révéler la partie lumineuse, maintenant, de mon être intérieur. Alors, il y a c'est celui-ci, qui tombe aussi juste à tous les coups. C'est l'oracle du pouvoir personnel de... déjà tri 8 chez Arcana Sacra, donc c'est un petit jeu celui-là. Donc dans la boîte on a prenez conscience de votre puissance, une belle petite boîte avec un petit livret en couleur. Donc voilà, qui est pas mal parce que on a une citation, on a évidemment le titre de la carte, on a tout un message et on a encore des questions pour faire du journaling. Mais même sans le livret, voici le dos. Quand j'ai vraiment besoin d'être réconfortée, je tire une carte. Parce que ce sont des messages positifs. Donc celui-là, il ose révéler la partie vraiment lumineuse de mon être. Donc, quand je n'arrive plus à la voir, cette partie lumineuse, eh bien, je me tire une carte de cet oracle et ça éclaire directement voilà, l'état dans lequel je suis. Par exemple, voilà, je suis à la hauteur. Si par exemple, je me sens même pas bien ou quelque chose comme ça et que je tire cette carte, je me dis, mais oui, allez, je suis à la hauteur, je vais y arriver. Vous voyez? Voilà, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ben, voilà. Alors là, j'ai la solution. Je révèle ma vérité. Elle est magnifique celle-là d'ailleurs. Je la trouve magnifique. Il y a des cartes de ce jeu que je trouve sublimes. Voilà. Je suis guérisseuse. Et on peut se dire, je suis guérisseuse d'abord de moi-même. Vous voyez? J'ai la connaissance. Je pardonne sans mal. Bon, ça, c'est vraiment... celui-là, il ferait partie aussi de ma sélection d'incontournables. Parce que c'est un oracle dont j'aurais besoin
si je me sens pas bien. Il irait avec le Namasté d'ailleurs. Ensuite, un jeu qui t'hypnotise rien qu'en le regardant, en te faisant oublier ce qu'il y a autour de toi. Alors j'en ai pas mal, des jeux comme ça, que j'ai acheté vraiment pour leur esthétique, mais j'ai choisi de vous montrer un jeu que je ne vous ai pas montré, je pense, depuis longtemps, de Sacha Todzvik. Je pense malheureusement qu'il n'est plus disponible, ce jeu. Donc je l'avais commandé en Russie à l'époque. Et vous voyez, il y a 108 cartes. Donc c'est aussi un jeu pour lequel j'ai bien cassé ma tirelire, je vous avoue. Mais je le trouvais trop magnifique. Et justement, il peut vraiment m'hypnotiser et c'est un petit peu son but en fait. Donc, il est dans une belle boîte comme ceci. On a juste un petit livret plutôt qui explique comment travailler avec les cartes, mais il n'y a pas de description des cartes. Tout est sur les cartes parce qu'il travaille avec la géométrie sacrée. Alors, vous voyez, il y a deux sortes de cartes. Voilà, ça c'est encore des petits dépliants. Donc, on a des cartes de format oracle, hein, habituel, et on a des cartes carrées. Donc, on a le même dos, mais évidemment, ça ne fait pas la même chose puisque le format des cartes n'est pas le même. Et ce jeu est absolument sublime. Voilà. Rien que regarder cette illustration, on est ailleurs, quoi. Regardez-moi ça. Moi, il me fait le même effet que les jeux de Tony Carmine Salerno. Évidemment, j'aurais pu vous prendre un jeu de Tony Carmine Salerno. Ou j'aurais pu encore vous ressortir mon... comment est-ce que c'est encore le Lemurian Starchild. Mais bon, je vous les ai déjà montrés tellement souvent. Je me suis dit, je vais vous montrer celui-ci. D'ailleurs, moi, ça faisait longtemps que je n'avais plus sorti aussi. Et c'est le but de ce jeu aussi, c'est de faire un petit peu de la méditation, vous voyez. Et alors ici, on a encore un mot-clé. Mais vous allez voir, je vais vous montrer aussi les cartes de format carré. Regardez ça, si c'est pas beau. C'est magnifique. Regardez ça, c'est là, silence. Donc regardez ça, et effectivement, moi en tout cas, le silence mental peut s'immiscer en moi en fait. Donc, c'est vraiment le jeu qui correspond. Alors, dans ces cartes-là, par contre, on a des mandalas. Donc là, vous n'avez même pas de mots-clés. Vous avez juste l'illustration et la géométrie sacrée. Donc, c'est vibratoire. Elles ne sont pas toutes dans le bon sens. C'est vibratoire. Et il est hypnotique ce jeu. Alors j'en ai d'autres, hein, avec des mandalas, des fleurs de vie. J'en ai quelques-uns. Parce que j'ai effectivement acheté des jeux pour ça. Pour cette utilisation-là. Bon, je crois qu'elles sont quasiment toutes à l'envers, en fait. Et donc, regardez celui-là. On plonge dedans. Enfin, moi, je plonge dedans. Parce que là, vous avez encore un peu le décor, mais... voilà, j'essaie de vous le mettre au plus près. Vous ayez le moins possible de décor autour. Et vous voyez, on plonge dedans, totalement. Hein. Voilà. Je sais qu'il y a un moment de ça, il n'était plus dispo. Je sais pas pour quelle raison, elle a fait un autre jeu que j'ai aussi.
J'ai eu la chance de les acheter avant qu'elle ne ferme sa boutique Etsy. Et je ne sais pas si elle l'a réouverte depuis. Je pense qu'elle l'a fermée, oui, ben, au moment où il y a eu des problèmes avec la Russie. Donc, je suppose que peut-être, malheureusement pour elle, c'était lié à ça. Alors, le jeu qui ose te faire communiquer avec les défunts. Alors, c'est celui-ci. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Donc, c'est ce de Sasarai Bito Taro. Je ne le dis pas bien. Hein. Donc, Offline, si tu passes par là, tu m'excuseras. Je ne sais pas le dire comme toi. De Stasia Burrington. Donc ça c'est l'auto-édition, vous avez le petit livret où il n'y a pas, voilà, on a juste un petit texte, hein, c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Et voici le dos. Alors, celui-là j'ai déjà expliqué, et je vais vous retrouver la carte, est-ce qu'elle est là peut-être? Non. Non, parce qu'entre temps je m'en suis servi. Voilà. Parce que ce jeu, je l'ai acheté. Parce que j'avais vu quelques cartes qui me plaisaient bien. Par exemple, ce genre de cartes. Je trouvais ça très intéressant. J'avais vu ça aussi. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? J'avais pas vu toutes les cartes hein, quand je l'ai acheté. J'avais vu ça. J'ai été voir des reviews, mais après l'avoir acheté. Ça m'arrive de faire ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je sais que j'en avais vu une autre. Il y avait celle-là qui m'avait intriguée. Il y avait celle-là et il y avait celle-là. Donc, en tout cas, celle-là, je me souviens que ces cartes m'avaient fortement intriguée. Et quand j'ai reçu le jeu, j'ai parcouru les cartes et je suis tombée sur cette carte et je me suis dit, oh, c'est pas vrai. C'est le portrait de mon père qui était récemment décédé. Et je me suis dit, ça c'est un message. Et je le regardais et je me dis, c'est incroyable quoi. Et du coup, c'est un jeu aussi avec lequel j'ai un lien tout particulier. Hein. D'ailleurs, dans mon tag et qui a été repris récemment, ma vie on dit jeu. Mais c'est ce jeu que je montre pour le jeu avec lequel j'ai un lien particulier pour une raison tout à fait personnelle. Parce que c'est cette raison-là. Ça, c'est encore un jeu qui irait dans ma valise, absolument. Et donc, je me suis dit, c'est un signe. Et j'ai utilisé ce tarot pour communiquer avec mon père, avec mon papa. Mais pas que. Je me suis dit, ben, si je peux communiquer avec lui, je peux certainement communiquer avec d'autres personnes de ma famille qui sont décédées. Je vous montre les autres cartes. Hein. L'ermite est magnifique. Et en fait, ça s'est révélé absolument pertinent. Parce que je me souviens d'avoir fait un tirage. Bon, je ne pourrai pas retrouver le tirage, je crois. Mais en tout cas, un tirage tiré de ce livre de Sacha Graham. Donc les 365 étalages de tarot. Bon, il n'a pas été traduit celui-là. Mais je me souviens qu'il y en a un pour communiquer avec les défunts. Et il y a notamment on tire une carte pour savoir avec qui on est connecté. Et franchement, ça a été incroyable en fait. Les cartes que j'ai tirées, j'ai su tout de suite qui c'était. J'ai su tout de suite qui c'était.
Alors, il n'y avait pas vraiment de ressemblance physique comme avec mon père. Mais il y avait une énergie. Et donc, je pensais à quelques personnes de ma famille qui sont décédées. Donc, j'ai su tout de suite de qui il s'agissait. Et j'ai fait plusieurs tirages et j'ai comme ça communiqué avec plusieurs personnes de ma famille, en fait. Donc ça, c'est vraiment le jeu qui ose me faire communiquer avec les défunts. Maintenant, c'est pas le seul. Je pense que j'utiliserai aussi le manoir des élébords noirs d'Iris et Linac. Mais je ne l'ai pas encore utilisé pour ça. J'ai juste fait quelques tirages. En fait, on est trop en été pour que je l'utilise. Celui-là, bon, bah, je l'ai acheté évidemment quand il est sorti. Donc, au moment quand même où on commençait à être en été. Mais je vais plus l'utiliser à l'automne, je pense, ce jeu. Et je pense que je l'utiliserai aussi pour ça. Mais en tout cas, pour le moment, c'est celui-là. Et alors, le dernier, le jeu qui ose et qui t'a le plus marqué depuis le début, depuis tes débuts dans la cartomancie. Et alors, je vais vous montrer ce jeu dont je vous ai déjà parlé souvent. Comme un jeu qui m'a fait un effet fou en me disant mais ce jeu est extraordinaire parce que ce jeu ne ressemble à aucun autre et ce jeu est tellement capable de me parler parce qu'il m'évoque des tas de choses. Donc c'est le romantique positive. Malheureusement, la boutique Etsy a aussi fermé. Je ne sais pas si elle reviendra. Je sais que le site, quand on va sur le site, ça met, en tout cas, enfin, j'y suis plus allée depuis les dernières semaines, hein, mais ça met que c'est momentanément en pause ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si elle le rouvrira, si elle refera ce jeu, si elle en refera d'autres. Donc, c'était Lindsay Gilou. Et ce jeu, il est magnifique parce que déjà, vous avez un titre qui parfois vous évoque, regardez, je prends celle-ci, « Ne me quitte pas ». Ben voilà, c'est le titre d'une chanson. Donc, déjà, ça peut me parler à travers la chanson, à travers le lien que j'ai avec la chanson, à travers le personnage de Jacques Brel, à travers le texte de la chanson, à travers les circonstances dans lesquelles peut-être j'ai eu affaire à cette chanson, à travers les liens que j'ai avec les personnes à qui peut-être ces chansons ont aussi parlé. Et puis, on a une illustration qui peut être aussi parlante. Ici, vous avez un enfant qui met une couronne sur... enfin, un enfant ange, mais qui met une couronne sur la tête d'un personnage. Donc, voilà. Peut-être qu'il faut voir notre puissance régner sur notre royaume. Et par exemple, implorer le pardon, se faire pardonner, pardonner. Mais ça peut être fauté. Mais vous imaginez que ça peut être aussi, dans une relation, indiquer qu'une des personnes a très très peur que l'autre ne la quitte. C'est ce jeu, je le trouve tellement, mais tellement riche. Vous voyez, vous avez amour perdu, peine, ressentiment. Mais vous avez aussi, il n'y a pas d'échec, seulement des leçons. Amertume et dégoût. Ce qui n'est pas du tout la même chose que peine, par exemple. Et donc, je trouve que ce jeu est vraiment extraordinaire parce que il peut tellement nous parler. Par exemple, vous voyez, être acquise, on a
laisser l'histoire se dégrader. Parce que parfois, on va laisser l'histoire se dégrader parce qu'on n'a peut-être pas envie de poser un acte à un moment. Mais ça peut être aussi, dans une relation, se dire « Ah oui, je ne fais plus d'efforts et là, franchement, il faudrait peut-être que j'en fasse un petit peu si je ne veux pas que ma relation aille à volo. » Ça peut aussi vous dire « Oui, c'est vrai que je trouve une certaine monotonie. » Ou « Je me résigne parce que, voilà, je ne peux pas faire autrement. » Donc, vous voyez, ça peut tellement, mais tellement parler. Et vous avez vu le paquet, il y a 100, je crois que c'est 160 et des cartes. Je ne me rappelle plus, je crois pas que c'est noté. C'est pas noté, je regarde dans le pochon. Bon, là j'avais la petite carte, mais vous voyez le site il n'était plus actif. Bon, ça c'était le petit carnet, donc petit carnet fait main. Donc je sais plus, je n'ai plus le nombre de cartes, mais c'est énorme. Vous voyez le paquet que ça fait. Par exemple, la vie en rose, c'est génial. Hein. Aube nouvelle, ça parle aussi. Hein. Vous voyez, le chat noir, ça parle aussi très fort. Je pense d'ailleurs qu'il y a un... Je me demande s'il n'y a pas une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Le Chat Noir. Ça peut aussi vous évoquer ça. Parce que il y a des chansons, il y a des titres, si je me rappelle bien, il y a des titres de livres, il y a des expressions. Oui, vous voyez, raison et sentiment. Donc il y a des titres de livres. Chat à la souris, c'est plus une expression, ça. Ou cœur à cœur, belle et rebelle. Bon, bref. Ce jeu, il m'a vraiment, mais vraiment marqué. Et donc, ce n'est pas un de mes plus anciens jeux. Hein. J'avoue, il doit y avoir un peu plus d'1 an maintenant que je l'ai, celui-là. Je pense. Peut-être même 1 an et demi, voire presque 2 ans. Je ne me souviens pas exactement. Quand je l'ai acheté, il faudrait que j'aille revoir sur mon Etsy la date. Mais voilà. Ça, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué depuis mes débuts dans la cartomancie. Voilà, j'ai été ravie de faire ce tag qui était bien intéressant à faire, très sympa. Et qui m'a permis de me refaire une idée sur certains jeux, justement que je ne voudrais pas du tout laisser derrière moi. Et donc, c'est très chouette. Merci à Bels de me l'avoir proposé. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.